la débéquence sur le 2.0, Branco, le mytho. J'ai vu comment les gens Juan Branco, ce que tu fais là, du racisme et réussite. Tout ça, ça a l'air complotiste quand je raconte comme ça, mais si vous me lisez, vous allez voir comment en détail, en fait, ça s'est passé comme ça, et même parfois de façon inconsciente pour une partie des acteurs qui ne se rendaient même pas compte qu'ils participaient à ce jeu. Des bêtises. Je vous dis juste que vous serez moins sensible. Mais non, vous serez moins sensible. Je suis pas moins sensible aux difficultés, je te le dis. Sinon, je ferais pas ces émissions. Et j'essaierais pas d'aider les gens. Dis pas de bêtises. Je sais très bien ce que tu fais de défendre des gens gratuitement. Je trouve ça très bien. Mais quand tu dis 250 millions d'euros, c'est bête de dire ça. En réalité, Branco, l'avocat des Gilets jaunes qui dénonce une Macronie qu'il a vue de l'intérieur, ne dénonce pas le système lui-même, c'est juste un banc de lutte des castes qui laisse nos vies et qui est devenu obsolète. Branco, c'est le nouvel opposant direct au filet de Macron et qui vient en un simple coup de fil auprès du juif André Berkoff dans son émission de pseudo-résistance sur Sud Radio de démontrer toute l'étendue de ses limites. Voilà, l'intelligence, c'est faire le lien entre différentes informations. Alors, si ces informations sont manquantes, vous pouvez être très intelligent, comme le sont les Français, mais votre capacité à faire du lien est obérée. Du coup, qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque des théories complotistes. Parce que du coup, évidemment, on se rend bien compte qu'il manque une case quelque part au raisonnement, qu'il y a quelque chose qui est trop étrange, et donc les gens se précipitent vers des explications délirantes qui touchent aux juifs, aux francs-maçons, etc. Pour lui, le lobby sioniste et la franc-maçonnerie ne sont pas explicatifs du contexte politique actuel. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un épisode récent où le pauvre petit Branco s'est fait attaquer par les terrifiants et méchants conspis via une tête de gondole telle que le perfide Panazza. Je vais vous laisser tout de même regarder la vidéo parce que nous avons accès dans le fond au même programme. Donc je vous laisse regarder la débéquence sur le 2.0 et le titre de la vidéo est Branco le mytho chez ADBK que je salue d'ailleurs. Alors vous voyez que dans le fond on ne se trompe pas trop. Dans le fond nous sommes sur la bonne voie, dans une bonne direction, j'en doute pas. La preuve, vous voyez, même la DBK, la débéquence est bien là pour nous garder éveillés. Et j'en suis ravi. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul à avoir démasqué ce petit Branco. Alors comme je vous ai dit au début, je me suis dit, c'est bien, ça ramène de la jeunesse, c'est un nouvel élan. Voilà ce que je pensais de ce jeune homme. Mais ensuite, à force d'écouter un peu ses interviews, de voir un peu son logiciel, eh bien, j'ai l'impression qu'il crache dans la soupe. Qu'il a bien profité du système, qu'il a été à l'intérieur même de ce système, et à présent, après avoir bien gratté, après avoir bien profité et, ma foi, sortir son épingle du jeu, eh bien, il crache dans la soupe. Voilà un peu à quoi se résume Juan Branco, qui peut paraître en effet un enfant brillant. 28 ans, c'est un jeune homme. Alors ils ont voulu nous le vendre comme le prochain Macron, si vous voulez. C'est un peu ça ce que l'on peut en tirer. Mais vu que c'est un peu le même logiciel, les grandes écoles, les fils à papa et à maman, si vous voulez. Donc c'est même pas la bobosance, c'est bien au-dessus, c'est dans les coulisses des élites. Donc, il y a été, il a profité, il a aimé. Et maintenant, donc, une fois gratté d'un côté, gratté de l'autre côté, vous voyez, c'est les gens qui ont, ma foi, plusieurs faces. Et nous, en l'occurrence, on ne peut pas jouer avec des gens qui ont plusieurs faces, des multi-faces. Non, non, on n'a pas le temps, premièrement, et nous avons du retard. C'est ça qu'il ne faut pas oublier, surtout. C'est le retard que nous avons et que nous devons procéder rapidement à un rattrapage. Alors, pas de temps à perdre avec des individus qui vont se prétendre avec la diversité, mais qui, dans le fond, en n'ont rien à secouer. Et ça, il faut bien vous le mettre dans la tête. Il faut bien l'imprimer. La diversité et eux, deux choses totalement différentes. Les gilets jaunes et la diversité
trois choses totalement différentes. Alors s'il vous plaît, ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. C'était Baye BHR, votre philosophe sur le 2.0. Bonsoir.